amen. Ce qui m'a marqué quand on est arrivé à l'église avec mon épouse, parce qu'on a longtemps cherché les églises, et puis on est arrivé à l'Est, au ce passage que vous avez invité, et puis on est arrivé, on a fait le service. Et quand on est rentré, la seule chose, la question qu'on s'est posée, c'est que on n'avait pas vu la chaise du pasteur. On n'avait pas vu la chaise du pasteur. Et je vous dis, ceux qui ont cru ici, ailleurs c'est pas pareil. Si vous voulez, allez faire un tour. Vous allez faire un tour, soit peut-être la honte qui va vous retenir là-bas, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est ici que j'ai entendu, c'est ce que j'ai entendu les pasteurs du ménage avec les fidèles à déménager. Et un fidèle est au travail, il est malade, la personne qui l'appelle, il prend pas l'appel pour le taxi, il appelle le pasteur vient chercher la personne. Vraiment, on est tous bénis, d'avoir les dons de Dieu. Ailleurs, peut-être vous avez la grâce d'avoir cru ici, mais moi j'étais ailleurs, c'était pas pareil. Amen. Je bénis le Seigneur pour nos pasteurs qui sont vraiment accessibles. Amen. Ils sont. Si tu arrives, si on te dit que c'est pas le pasteur, tu ne peux pas savoir. Amen. C'est ça, moi je rends grâce à Dieu pour ça. Et nous allons prier, je vais prier, on peut se lever pour prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta bonté, ta fidélité. Papa, merci Papa pour ce moment que tu nous donnes, Papa, de pouvoir partager, Papa, ta parole. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ, Papa, que tu puisses nous précéder, Papa, que ta parole, Papa, puisse trouver une place dans les cœurs de ceux qui sont présents en ce lieu, Papa. Merci, Papa, pour ta bonté, ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, avant de vous asseoir, est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Le passage du jour pour mon exhortation, c'est dans Habakkuk, le chapitre 2, verset 1 à 2. Habakkuk 2, verset 1 à 2. Je vais lire. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la forteresse et j'observerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je devrais répondre à ma plainte. Et je vais aussi rendre grâce, parce qu'il faut que je vais aussi rendre grâce pour mon épouse. Moi je dis, elle mon épouse, elle a les doigts en or. Les connaisseurs connaissent. Amen, amen. Ok, je reviens dans le passage. Amen. On continue. Je me tiendrai en sentinelle. Bon, je vais relire. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la forteresse. Et j'observerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je devrais répondre à ma plainte. Tu vois, le prophète, le peuple était dans une période de désolation. Il y avait plein de choses. Il était arrivé, il a vu, il voyait le mal était en train de se répandre dans tout le peuple de Dieu. Et lui, il se posait la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas. Pourquoi est-ce que Dieu voit ce mal et il n'agit pas. Est-ce qu'aujourd'hui on est sensible à ce qui se passe autour de nous? Est-ce qu'on est sensible à ce qui se passe dehors? Est-ce qu'on est sensible à ce qui se passe dans notre voisinage? Puis on se contente juste de notre confort, on se rassure que tout va bien chez nous et puis le reste, bye bye. Lui, le prophète est resté, il n'est pas resté insensible à la souffrance, il n'est pas resté sensible au mal qui se passait. Il s'est mis en sentinelle. La Bible dit qu'il s'est mis
il s'est mis comme une sentinelle. Bon, là, la sentinelle, c'est quelqu'un qui se tient, pas pour lui, c'est quelqu'un qui se tient pour les autres. Quand on regarde quelqu'un, un gardien, il veille pour les autres. Pendant que les autres dorment, il est là, il se tient pour les autres. Et c'est ce que le prophète a eu à cœur de faire. Et la Bible dit qu'il était à son poste. Il était à son poste. On ne peut pas servir le Seigneur juste comme ça. Il faut être quelque part pour servir le Seigneur. Amen. Il faut être quelque part pour servir le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on sert le Seigneur et on vient juste à l'église et on repart. C'est comme si on vient dans une scène de théâtre. On vient, on écoute, on acclame et puis on repart, on revient le autre dimanche. Habakkuk a pris la cause à cœur. Il s'est porté, non seulement il était à son poste, mais il s'est porté, il s'est mis comme la sentinelle. Et si on regarde le verset suivant, lorsqu'il était à son poste, il s'est mis comme en sentinelle, Dieu a répondu. Dieu a répondu. L'appel de Dieu, c'est un appel de service. Amen. L'appel de Dieu, c'est un appel de service. Et dans ton service, où Dieu te place, tu dois être la sentinelle de cet endroit. Amen. Tu dois être celui qui veille, afin que l'ennemi ne vienne pas entrer. Tu dois être celui qui veille. Lorsque Dieu nous choisit, Dieu nous établit pour être la sentinelle dans notre famille, pour être la sentinelle dans l'église, pour être la sentinelle dans notre quartier. Amen. Moi, je me rappelle de l'histoire où le pasteur avec eux, il avait fait il y avait un homme de Dieu qui est sorti de chez lui et puis il allait prendre sa voiture. Il y a son voisin d'en face qui est venu tirer sur lui et puis il l'a battu. Ça, c'est triste comme histoire. Mais si on ne se tient pas comme sentinelle, si on ne prie pas pour les autres, si on ne prie pas pour les autres, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Amen. Et lorsqu'on se tient, si tu te lèves pour Dieu, si tu te lèves pour Dieu, tu te mets en sentinelle pour les autres, Dieu va te révéler des choses. Amen. La réponse de Dieu vient immédiatement. La réponse de Dieu ne tarde pas. Lorsque tu te tiens pour les autres, Dieu répond pratiquement à l'immédiat. Amen. Regardons l'histoire de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, le verset 12, la Bible dit, il me dit, ne crains point, Daniel, car dès le jour où tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Dès que Daniel a pris à cœur la cause, dès que Daniel juste pensait qu'il va se tenir, c'était la situation de... Il pouvait dire, ok, ça ne me concerne pas, mais la Bible dit que dès qu'il a eu à cœur, Dieu a répondu. Et la réponse a tardé parce que l'ange était retenu dans les airs je ne veux pas le diable. Mais dès que tu te tiens pour la cause de quelqu'un et que tu te tiens véritablement, que tu prends la chose à cœur, je ne parle pas le genre de prière. On prie ici et puis dès que tu as traversé le ciel, la porte et puis tu as oublié. Je parle que tu tiens à cœur la cause de quelqu'un. Tu te tiens pour ton frère, tu te tiens pour ta soeur. Dieu répond, Dieu agit, Dieu répond. Je parle parce que moi j'ai fait l'expérience avec mon épouse. Lorsqu'on se tient pour nos affaires là, on va parfois rester, rêver les choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de rapport. Mais dès lors qu'on s'est tenu pour la cause de quelqu'un d'autre, on s'est tenu, on s'est mis à part pour se développer. Dieu a agi. Dieu a agi, Dieu a révélé, Dieu a donné une direction par rapport à cette situation. Regardons aussi l'histoire. Même Néhémie a écouté les mauvaises nouvelles de son peuple. Il était comme les chansons du roi. Il a prié Dieu, que Dieu pourvoie. Et le Seigneur a pourvu. L'appel de Dieu est un appel de service. Ne viens pas te servir à l'église. Si tu viens te servir, quand tu vas finir de servir, c'est sûr que tu vas partir. Tu vas commencer à t'asseoir derrière la porte. Tu vas commencer à regarder la porte pour partir. Quand tu viens à Dieu, dis-toi que tu viens servir. Tu viens pas servir quelqu'un. Tu viens servir ton Dieu. Tu viens servir. Si tu reconnais là où Dieu t'a pris, tu ne peux pas rester un
possible. Là. Tu ne peux pas rester venir dans la maison de Dieu et juste observer les gens, juste regarder les gens. Parce qu'à force de regarder les gens, tu vas commencer à finir par voir les défauts des gens. Tu vas commencer à voir que le frère Aurélien était là juste 2 paires de chaussures. Non, venons servir Dieu. Dieu, c'est le service. Nous sommes tous serviteurs et serviteurs de l'Éternel. Quand tu vas au restaurant, il y a les serviteurs, il y a les servantes. Ils s'occupent de toi. Pourquoi est-ce qu'on prend le terme de serviteur et servant de l'Éternel et puis bon, on prend ça juste de travail et puis on est dans la maison de Dieu. Servons l'Éternel, servons notre Dieu. Servons notre Dieu. Servons notre Dieu de tout notre cœur. Ne servons pas parce que le pasteur a dit. Ne servons pas parce que... Non, servons Dieu de tout notre cœur. Servons Dieu parce que nous l'aimons. Tout simplement. Le service de Dieu, c'est servir les autres. Amen. Servir les autres. Le Seigneur a promis une grande moisson. Le Seigneur a promis une grande moisson. Est-ce que toi, tu vas te placer pour pouvoir comme être celui ou celle-là qui servira? Parce que quand les gens, parce que l'église, malheureusement, pour moi, l'église, c'est pas un lieu où on vient faire peut-être des amitiés, on vient faire les affinités. Tu vois parfois les gens s'asseyent d'un côté, parfois tu vois ceux qui sont nouveaux sont isolés. L'église c'est une famille. Amen. L'église c'est une famille. Quand tu appelles le frère Aurélien, la Bible dit, Jésus-Christ disait, quand sa mère venait de l'appeler, il dit qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. C'est ceux, d'abord, tes frères et sœurs, c'est ceux qui craignent Dieu, qui servent Dieu. Parfois, on a tendance à venir avec Amen. On a tendance à venir avec le monde à l'église. Le monde à l'église, c'est qu'on vient avec sa famille et puis, bon, on gère sa famille, si tout va bien, on est correct. Non. Ta famille, c'est d'abord ton frère et ta sœur qui servent le Seigneur. On doit se tenir, on doit se soutenir, on doit s'aimer. Donc, laissons comment dire, les affinités, laissons tout ce qui est comme les attitudes égoïstes. Vivons en famille. Tu vois que c'est... Et quand on regarde les actes des apôtres, comment l'Église vivait, il y a certains qui étaient même prêts à mettre les biens en jeu parce qu'ils voulaient voir tout le monde être à l'aise à l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui ça se passe encore? Non, ça se passe parce que peut-être on a notre poste, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas se tenir. La compassion pour les âmes, la compassion pour ton frère, la compassion pour ta soeur. On est dans un monde où on est en train de vivre, où les gens sont juste égoïstes et qui vivent leur vie à eux. Servons simplement le Seigneur sans autre motif. Amen. Sans autre motif en arrière. Parce que moi, je voulais juste... Il y a juste une histoire. Il y a une soeur qui aspirait au mariage. Malheureusement, bon, c'est sûrement pas du mariage. Elle a prié pendant... Elle a prié. Et Dieu lui a donné un signe. Dieu lui a donné un signe. Dieu a dit, tu vas à l'église le dimanche, tu vas à l'église prier, très tôt le matin. La première personne qui va entrer, le frère qui va entrer, c'est ton mari. Alléluia! La meilleure. Le frère est entré. C'était qui? Le frère était un frère d'église, il était infirme. Mais qu'elle a vu, elle a commencé à dire, non Seigneur, pas ça. Le frère, il est arrivé, il suivait, il ne comprenait pas pourquoi c'est là. Non. Est-ce que la motivation de son cœur était vouloir la volonté de Dieu? Parfois on va prier
parfois on va prier, mais on a déjà comme quelque chose à arrêter dans notre cœur. Qui n'est pas de Dieu. Qui n'est pas de Dieu. C'est les gens, servons Dieu. Servons Dieu tout simplement. Servons Dieu et attendons-nous à ce que Dieu va nous donner et rendre grâce à Dieu par rapport à ça. Ça ne peut ne pas être selon ta pensée, ce que tu avais visualisé. Mais Dieu connaît ce qui est meilleur pour toi. Amen. Fais le service de Dieu. Occupe-toi de quelqu'un. Occupe-toi des âmes. Les âmes vont arriver. Occupe-toi de quelqu'un. Occupe-toi de quelqu'un. Et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Dieu va te bénir au moment opportun. Ne prions pas nos prières égoïstes chaque jour. Ça ne porte pas trop de fruits. Dieu dit chercher premièrement le royaume des cieux. Mettons les choses de Dieu en premier. Et le reste viendra. Et le reste viendra. La sentinelle a compassion des âmes. La sentinelle, Dieu nous établit. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour notre quartier. Nous devons prier pour nos frères et sœurs. Nous devons avoir compassion des âmes, de ceux qui étaient à l'église, qui sont partis. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux afin que, parce que l'appel de Dieu, c'est quand tu sais Dieu, juste le cœur de Dieu, c'est le battement du cœur de Dieu, ce sont les âmes. Si on a compris ça, le reste là, c'est juste, si Dieu danse le bonus, mais si Dieu te danse le bonus, quand tu sais que si Dieu te danse le bonus, tu ne vas pas voir le temps passer et voir ta promesse ne pas s'accomplir et être écrit, commencer à être écrit. Commencer à regarder de gauche à droite. Servons le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Et je vais encore parler d'un autre intercesseur. Je parle d'Abraham dans Genèse chapitre 10, le verset 22. L'Éternel dit, crie, Genèse chapitre 10, le verset 20, pardon. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Dieu avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham s'est mis à la brèche. Amen. Abraham s'est mis à la brèche. Abraham n'avait aucun intérêt. Parce que au chapitre 3, Genèse chapitre 13, il a eu comme une chicane. Il avait comme une chicane avec son frère, et au Genèse chapitre 14, je crois, et après, son frère est enlevé, mais Abraham est allé secourir son frère. Est-ce qu'il avait intérêt de se mettre à la brèche pour prier que Dieu puisse sauver Sodome? Il n'avait aucun intérêt, parce qu'à cause de la compassion qu'il avait. Ayant que le Seigneur nous aide à avoir la compassion Amen. Pour les âmes. Amen. Avoir la compassion même pour ceux qui sont partis. Peut-être la personne est partie, tu vas dire ouf, enfant. Peut-être que tu as envie de discuter les choses, je ne sais pas trop. Mais prie pour cette personne. Amen. Enfant là, alors regardons plus à l'éternité qu'à autre chose, parfois passagères, parfois qui n'ont pas de sens. Et puis prions pour les âmes. Dieu nous appelle à rester à notre poste. Dieu nous appelle à être des sentinelles. Dieu nous appelle à être des sentinelles. Dans 1 Timothée, le verset, chapitre 2, le verset 1 à 4, verset 1 à 4, la Bible dit: je recommande donc avant toute chose qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Le plan de Dieu, c'est pour sauver les âmes. Il dit, je recommande avant toute chose, avant que tu penses à tes requêtes de prière, avant que tu penses à toutes tes choses, Dieu recommande de prier d'abord pour tous les hommes, de prier pour ton voisinage, de prier prie d'abord pour d'autres personnes, pense d'abord à d'autres, c'est ça, parce que le désir de Dieu, c'est pas de te bénir seulement, non, le désir de Dieu, c'est d'abord te sauver, de sauver une âme, de sauver.
de sauver quelqu'un des flammes de l'enfer. C'est ça le désir de Dieu. Et je vais juste terminer avec cette histoire. Il y a comme... Parfois on regarde aux choses qu'on n'a pas. Il y a d'autres qui n'ont pas ces choses, mais ils regardent à ce que toi tu as déjà. C'est comme ça que la vie est faite. Toi tu dis ok. Et la personne en arrière veut juste avoir ce que tu as. Je fais l'étude avec un frère. C'est ceux qui sont comme venus, qui sont réfugiés. Et il me racontait qu'ils ont traversé 13 pays. Et avant eux, il y avait un groupe qui est parti. Bon, on les a raconté, ok, voilà ce qui s'est passé sur le chemin. Et il dit que le groupe qui était parti, ceux qui espéraient arriver au Canada et être assis où tu es assis, et être de jouir de ce que tu jouis, peut-être que tu ne considères pas, que parfois tu dévalorises entre tes mains. Il dit, pendant qu'il dormait dans la forêt, parce qu'il traverse 13 pays, puis il traverse la forêt, il dit, pendant qu'il dormait dans la forêt, un lion a surgi de nulle part, il a attrapé quelqu'un, il est reparti avec la personne. Alléluia, amen. Donc, servons le Seigneur. Il n'y a rien dans cette histoire que de servir Dieu et de gagner les âmes. Il n'y a rien dans cette histoire que d'être à ton poste. Quand tu es à ton poste, tu ne vas pas voir les défauts, tu ne vas pas voir tout ce qui n'est pas bien placé, tu ne vas pas voir que la tête de quelqu'un n'est pas bien rasée. Non, tu ne vas pas voir. Dieu va te mettre juste sur le regard ce qui t'a donné comme responsabilité. Et mon Dieu, servons le Seigneur. Le Seigneur nous aide. Le Jésus nous aide.